L'objectif du déconditionnement est de se libérer de la fausse culture, de la fausse bonté, du faux pacifisme, du faux humanisme, de la fausse écologie, de la fausse démocratie, de faux spiritualisme, de la fausse initiation, de la fausse conspiration, des faux ovnis, des faux martiens, des faux semblants, etc. Il est nécessaire de s'armer intérieurement par la compréhension des forces qui nous dirigent, car celui qui perce le secret des démons devient invincible. Il faut savoir que les vrais dieux ne manipulent pas, ils n'interviennent pas dans notre existence et ont peu d'informations remontant d'ici-bas. Et quant à descendre personnellement dans notre monde, il ne faut pas y rêver. Même s'ils l'ont créé, notre monde n'est pas fait pour eux. Ils grilleraient tout par leur seule présence et de toute façon, ce n'est pas le moment, et ce, avant longtemps. Les dieux et les démons ignorent les plans respectifs de leurs adversaires et ont un besoin vital de relais humain. Une stratégie doit demeurer secrète et il faut par tous les moyens connaître les plans de l'ennemi. Surtout du côté des démons, les dieux ont encore des marges de manœuvre. Le problème est compliqué, la solution est simple. Mais d'abord, étudions le terrain, la société humaine. Si l'on se rappelle bien les traditions, il y a 3 titans dans la société. Le premier, c'est l'aristocratie qui s'occupe de la politique et contrôle l'État. L'aristocratie évolue avec le temps et change même radicalement lors de la Révolution française ou l'épisode de Charles Cromwell en Angleterre. Actuellement, nous pouvons affirmer que la véritable aristocratie planétaire est en grande partie khazare et contrôle la planète par l'usure bancaire, issue de la magie talmudique babylonienne. Elle détient de fait le pouvoir matériel. Elle a le pouvoir de faire et défaire les présidents ou dictateurs comme ils l'entendent. Elle déclenche les guerres, finance tous les participants et sponsorise les reconstructions. Elle a noyauté tous les États et étend son pouvoir sur toute la planète. Elle est au sommet de la pyramide visible, au sommet du pouvoir, au sommet de la corruption et de la décadence. Le deuxième titan, la partie spirituelle, est représentée par les religions dont le pape et tous les pontifes religieux en sont les têtes visibles. La hiérarchie sacerdotale se réserve le pouvoir occulte. Elle canalise la foi des croyants en leur servant des rituels et des directives à la hauteur de leur conditionnement. En construisant des temples, églises, cathédrales, mosquées, elle concentre l'éther généré par les prières des pratiquants, mais nous développerons ce cas plus loin. Comme pour l'aristocratie, la religion a son système hiérarchique. Et comme, de bien entendu, ceux qui sont au sommet de la pyramide visible, au sommet du pouvoir ecclésiastique, sont au sommet de la corruption et de la décadence morale. Actuellement, nous pouvons certifier que le sommet du pouvoir religieux est jésuite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces 2 titans ne créent rien et vivent sur le dos du troisième, représenté par la masse, qui se voit attribuer le rôle de production matérielle et religieuse. La force d'inertie du peuple alimente les 2 autres. C'est un même champ de conscience uniforme dans lequel baignent les 3 titans. Seuls leurs privilèges et leurs fonctions dans la société les distinguent. Il y a bien de ci, de là quelques révoltes anodines, mais globalement rien ne change. Ce champ de conscience est la structure de la matrice et s'articule autour du cycle vie et mort. Toute la population fonctionne sur ce concept et s'en arracher est un processus difficile. Un être qui s'extrait de ce courant est potentiellement libéré et sera regardé comme un anormal, voire un sectaire. Toute vraie liberté a un coût. Bon, ceci est la partie visible de l'iceberg. Mais qu'y a-t-il sous la surface plane de l'eau? Ou plus précisément, il serait bon de donner quelques informations complémentaires et de dévoiler quelques petits mystères. Vous connaissez tous le corps physique, du moins extérieurement. C'est un assemblage d'os,
de muscles, de tendons, de nerfs, neurones, axones, synapses, dont la merveille d'organisation m'étonnera toujours. C'est le résultat, d'après la science officielle, de 15 milliards d'années d'évolution dues au hasard. J'avoue là que la hauteur de la poésie me laisse les bras pendants. 15 milliards d'années d'évolution hasardeuse. Le hasard fait bien les choses, soit. Mais il contredit en tout point ce que nous avancent les sciences hermétiques et ce que véhicule la sagesse gnostique. Il semblerait que dans leur manie de réécrire encore et encore l'histoire, nos scientifiques en aient profité pour repenser la création du monde et tout ce qu'enseignaient les anciens. De tout temps, les hommes ont pensé que le corps physique était le reflet de corps plus subtils, invisibles, qui s'interpénétraient. Ces différents corps reflètent des différentes dimensions de notre univers. C'est le principe de base des alchimistes. Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable, que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour l'accomplissement des merveilles de la chose unique. Le corps éthérique est identique au corps physique. C'est notre deuxième corps. Il est légèrement plus volumineux que le corps physique d'un demi-centimètre environ. Il est constitué des matériaux issus des 4 éthers, c'est-à-dire de l'aspect subtil, invisible, du plan physique. Il pénètre chaque atome, chaque molécule, chaque cellule du corps physique et est directement relié au système nerveux. Castaneda le décrivait comme un ensemble de fibres lumineuses partant dans toutes les directions et reliant l'être humain à toute chose. Ces millions de canaux d'énergie, enchevêtrement de fibres, méridiens, nadis et chakras, forment le modèle, le cadre sur lequel est bâti le corps physique. C'est le corps énergétique qui nous baigne dans la mer éthérique et nous connecte à l'univers. C'est ce corps sur lequel travaillent les acupuncteurs avec leurs aiguilles en rééquilibrant la circulation énergétique dans le corps éthérique. Ce monde éthérique est peuplé d'élémentaux, formes de vie spirituelle, sans corps physique, qui sous-tendent le monde visible. Et oui, derrière la matière, il n'y a pas d'énergie au sens propre du terme. Derrière le monde physique, il existe un monde d'êtres qui crée la matrice des 4 éléments représentant le monde visible. Le corps éthérique remplit 3 fonctions fondamentales. Il agit comme récepteur, assimilateur et transmetteur du prana, ou du ki, la force universelle qui vivifie la totalité des formes de tous les règnes naturels. La santé dépend du bon fonctionnement du corps éthérique, d'où l'acupuncture. Le plus important à savoir est que le corps éthérique est le véhicule du Dieu immortel. C'est une porte menant aux multiples dimensions de l'univers. Le corps de gloire des alchimistes et le corps éthérique immortalisé. Le monde éthérique, c'est la grande mère universelle, l'énergie cosmique. Le corps éthérique est véritablement une usine de transformation du prana et est la cause de notre enfermement. C'est la principale raison de notre exploitation, transformer l'énergie cosmique pour qu'elle soit assimilée par les entités anormales parasites. Derrière la guerre contre la conscience, il y a l'objectif de capturer ce fameux corps éthérique, voire la 8e sphère. Le corps astral est de forme ovoïde et entoure et pénètre les corps physiques et éthériques. Il est le corps du désir et des émotions. Son volume et sa couleur dépendent des états d'âme de la personne. Dans ce corps, l'individu fait l'expérience du jeu des passions et ressent la joie et les peines de l'existence. Il est également appelé corps émotionnel ou corps du désir. Il fait partie du corps astral de l'humanité. Ainsi, l'homme est sensible par son corps astral à tout ce qui se passe dans le corps astral de l'humanité entière. C'est ce corps astral qui nous fait sentir l'atmosphère d'une pièce ou d'un lieu, aimer ou détester quelqu'un au premier contact.
l'homme peut être manipulé par son corps astral. Des entités de l'au-delà peuvent l'influencer par l'intermédiaire de ses désirs et émotions. En effet, toute l'activité de l'homme donne naissance à de multiples formes pensées qui finissent par le dominer totalement. La sphère astrale est à l'origine de la pénible situation de l'humanité, mais nous en reparlerons plus tard. Le corps mental est notre quatrième corps, dans lequel doit se développer la pensée. Chez la plupart des êtres humains, il est sommairement développé, et même sans structure, niveau 0. La pensée est surtout mécanique, elle est le produit des réactions aux impulsions du monde astral, donc reste émotionnelle. La pensée pure n'est possible que pour un être transformé, et la transformation est au bout du chemin à la condition de ne pas se tromper et de remettre en cause tous les acquis qui ont forgé notre soi-disant mental. Le corps mental est constitué par de la matière provenant du monde mental qui alimente le processus de la pensée. Plus nous faisons attention au réel, plus nous développons notre corps mental et nous devenons capables de distinguer la source des phénomènes qui se déploient dans notre champ de conscience. Il faut rester vigilant sur le spectacle qui se déroule sous nos yeux, être capable d'observer sans préjugés, d'analyser sans filtre préconçu. Celui qui maîtrise son mental maîtrise sa vie, car il ne s'égare plus dans les illusions de son psychisme. Le corps mental de l'homme est un champ irradiant, parcouru de courants d'énergie. Le courant d'énergie qui jaillit au niveau du front est nommé la crête du magicien. Il agit comme une antenne, captant l'activité des autres consciences et des courants mentaux qui l'impressionnent. Pour finir, la gnose occidentale identifie un cinquième aspect de cette anatomie occulte humaine, le surmoi, appelé aussi le moi supérieur ou le gardien du seuil. Le surmoi chapeaute la structure quadruple des corps physiques, éthériques, astral et mental. Il est le gardien qui nous empêche de nous libérer du plan terrestre. Il est au microcosme ce que le démiurge est au macrocosme. Il est l'objet des cultes des religions et des doctrines évolutionnistes. Représenté par un vieillard à la barbe blanche, Dieu le Père, tenant un livre, il est l'ennemi personnel et intérieur des gnostiques. Détenteur de la totalité des informations établies dans le microcosme au cours des incarnations précédentes, il est le livre où est inscrit le karma. Voilà une présentation sommaire de la structure occulte des corps et donc des mondes. Intéressons-nous aux 3 centres principaux du corps éthérique ou moteur énergétique qui captent et transforment l'énergie du cosmos.